Bon, aujourd'hui, je vais tester le Panasonic S1. Regarde, à 25 600 ISO. C'est juste impressionnant. Bon, j'ai mis un peu de nid vidéo dessus, mais c'est pour te faire voir que pas besoin du Sony A7S III. Avec le Panasonic S1, on arrive à avoir une superbe image. En low light, c'est impressionnant. Bon, j'ai pris le S1 en fait parce que j'ai fait une très bonne affaire. La personne me le faisait à 1100 €. Et pour 1100 €, tu fais de la 6K en interne, de la 5,9K, de la 5,4K et surtout de la vraie 4K en 4:2 10 bits. J'ai testé aussi la double stabilisation, elle est impressionnante. Tous les plans que tu vois dans la vidéo, ils sont faits à main levée. Bon, le gros avantage pour moi, c'est que quand j'utilise les luttes Varicam, je peux aussi les mettre sur le Fuji X-T4 et l'image est identique. On a la même colorimétrie. Et comme je travaille avec les deux appareils, c'est un gros avantage pour moi. Et depuis que j'ai le S1, je comprends tout à fait pourquoi le S1H a été certifié par Netflix. L'image est juste incroyable. Pour moi, le plus gros défaut du S1, c'est les débits vidéo. Ils sont vraiment trop bas. C'est du long hop à 150 voire 200 mégabits par seconde. Avec le S1H, tu peux faire du All Intra à 400 mégabits par seconde. Et en plus, l'écran, il est sur rotule. Bon, tu risques pas de faire du vlog avec un appareil aussi gros et aussi lourd, mais c'est toujours un plus d'avoir un écran sur rotule. Après, il y en a beaucoup qui ne s'intéressent pas au Panasonic S1 parce que c'est vrai que quand tu regardes les vidéos, tout le monde te dit c'est un gros boîtier, il est super lourd. Mais en fait, pas du tout. Certes, il fait 1 kg, mais l'A7S III, il fait pratiquement 700 grammes. Tu as 300 grammes de différence. Bah, 300 grammes de différence, c'est pas énorme. Même avec le Fujifilm X-T4, je suis plus lourd parce que j'avais le Fujifilm X-T4, la bague d'adaptation et j'avais le Sigma 1835. En plus, tu vois, la prise en main, elle est vraiment exceptionnelle. Il fait à peine 1,3 kg avec le 35 mm f1.8. Alors que quand je prends le Fujifilm X-T4 plus la bague d'adaptation plus le Sigma 1835, tu es à 1,7 kg. Donc tu es beaucoup plus lourd. Donc tu vois, j'arrive à être plus léger en fonction des objectifs que je choisis.
Bon, après tout ça, on peut en débattre dans les commentaires, mais pour moi, le S1, c'est vraiment un boîtier qui est vraiment exceptionnel. Donc maintenant, à toi de me dire ce que t'en penses.